Dans la session précédente, on a vu qu'on pouvait modifier la configuration du moteur Docker pour répondre à des besoins bien spécifiques. Et donc, dans cette session dédiée à la configuration Xcode, on va voir qu'un des besoins spécifiques, c'est permettre l'accès au moteur Docker à notre solution d'automatisation. Donc, bien évidemment, on verra que on peut le faire comme on le fait via le Docker, le client Docker. À ce moment, l'outil d'automatisation est installé sur la même machine et donc il accède de la même manière via la socket. Mais en général, en entreprise, c'est des choses qu'on va éviter de faire et donc on aura besoin que notre solution d'automatisation accède au moteur à distance parce que pour des raisons de redondance, de sécurité, on va séparer ces déploiements sur des serveurs différents. Et donc, Docker vous propose donc deux méthodes. Donc, soit vous modifiez au niveau du fichier systemd, donc à ce moment, c'est au niveau de la commande de démarrage de Docker que vous lui fournissez le paramètre pour qu'il active par exemple l'accès à votre serveur via TCP. Ou il vous dit l'autre méthode, c'est d'éditer le fichier démon de votre moteur et donc vous rajoutez dans votre fichier le paramètre qui permet d'écouter sur le port TCP. Dans ce scénario, on a remis le 127, donc là, le serveur va écouter sur du TCP, mais en localhost. Donc, ça ne résout pas forcément le problème d'accès distant. Donc, en ce moment, si vous souhaitez vraiment faire un accès distant, il faudra bien mettre à ce niveau l'IP de votre serveur pour qu'on puisse accéder de l'extérieur. Donc, tout au-dessus, il y a un warning qui est tout en rouge pour vous dire de faire très attention lorsque vous commencez à vouloir faire les accès distants. Tout simplement parce que, comme on l'a dit, le moteur Docker va porter votre infra. Et donc, il va porter des services qui vont être sensibles, il va porter des configurations qui vont être très importantes. Et donc, quand vous commencez à ouvrir les accès distants, vous introduisez dans un risque de sécurité. Donc, le premier niveau que vous pouvez faire, c'est bien évidemment vous assurer donc de bien gérer les ouvertures de flux pour permettre que uniquement les personnes autorisées, ça permet déjà de limiter. Et l'autre chose aussi à faire, c'est lorsque vous construisez vos images Docker, il faut éviter de faire tourner vos images Docker en route. Tout simplement parce que si une personne réussit à accéder à votre conteneur Docker en route, d'une certaine manière, il est en capacité d'accéder au hôte local. Donc faites bien attention à ce risque. Ça va être très important pour permettre d'éviter de déployer sur votre moteur, du moins sur le serveur qui porte votre moteur Docker, votre solution d'automatisation. Donc, ça permet que les deux solutions soient en distance et soit sur des serveurs différents et puis vous accédez via un protocole un peu sécurisé. Donc, on va essayer de voir trois cas. Donc, on prend le cas assez populaire aujourd'hui. Parmi les solutions d'infrastructure as code et de configuration as code, on prend le cas de Terraform. Bon, bien évidemment, ça aussi, c'est valable pour ceux qui font plutôt le choix d'aller sur le fork OpenTofu. Donc, vous avez donc, pour ceux qui sont habitués à l'architecture de Terraform, on a le principe de provider. Le provider, c'est une brique que l'on vient associer à Terraform et cette brique a l'information sur le comment communiquer avec une ressource. Et donc, il y a un provider Docker pour Terraform. Donc, ça, c'est un exemple. Vous pouvez en prendre d'autres. Et donc, lorsque vous êtes sur le provider, pour ceux qui sont habitués, il y a toujours, bien évidemment, les dépendances. Donc, il faut déjà, au niveau de votre Terraform, lui demander de déployer sa dépendance. Et donc, pour faire appel à notre provider, donc, il est là, le nom. Et donc, on le récupère. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette partie où on définit l'accès à notre ressource. Et donc, vous retrouvez bien notre Unix. Donc là, on accède à la socket. Et donc, pour que ce déploiement soit possible, il faudrait que Terraform soit aussi installé sur le serveur Docker. Sinon, il n'aura pas accès à la socket Unix. Il faut déjà que, il soit installé sur le même serveur et que deux, l'utilisateur qui va exécuter Terraform ait accès à la socket. Donc, prenez bien ça en compte. Mais en général, comme j'ai dit, on va éviter d'être dans ce scénario pour séparer les infrastructures. Et donc, si vous séparez les infrastructures, à ce moment, le provider vous dit, vous pouvez soit être en mode host Unix, soit vous pouvez être en mode host et vous faites plutôt du SSH. Et donc,
Terraform, pour aller sur votre serveur Docker, fera une connexion SSH. Donc ça, c'est une des méthodes qui est même assez recommandée parce que au lieu d'ouvrir le port TCP, vous faites une connexion SSH et vous laissez le protocole SSH gérer la sécurité au niveau du protocole. Et puis bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez aussi bien évidemment fournir sous forme TCP comme on l'a dit. Donc bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faudrait au niveau Docker que vous activez la config qui va bien. Et bien évidemment, vous assurez aussi de la bonne gestion des ouvertures de flux. Donc c'est comme ça qu'au niveau Docker, vous pouvez, au niveau Terraform, vous pouvez configurer la connexion. Et puis bien évidemment, une fois que vous avez fait la partie configuration, vous pouvez maintenant venir gérer les parties sur les registres, gérer les ressources, les containers et tout ça. Et donc le provider Docker a connaissance de la création de conteneurs, le téléchargement d'images, et donc vous pourrez retrouver l'ensemble des commandes qu'on a vues sous forme Terraform et piloter votre configuration via Terraform. Vous avez aussi Ansible qui est aussi très utilisé dans les entreprises. Donc vous avez une partie Ansible qui est dédiée à Docker. Et donc, lorsque vous arrivez dans la doc, vous avez bien le concept de Docker Service pour gérer les services, Docker Container pour gérer les containers, Docker Image, ainsi de suite. Donc, vous retrouvez bien les éléments qu'on a abordés durant la formation pour pouvoir se connecter. Et donc, bien évidemment, vous avez la partie Docker Host qui revient. Et donc, à ce moment, on vous dit par défaut, vous le faites via une session, via la socket, pardon, ou bien vous pouvez aussi le faire via TCP comme on l'a vu précédemment. Donc ça, c'est différentes méthodes. Après, vous pouvez mettre tout ce qui est partie TLS pour gérer les certificats et autres. Donc ça, si vous faites du Terraform, vous pouvez faire manipuler votre cluster Docker. Si vous faites l'Ansible, vous pouvez manipuler votre Docker. Et si vous êtes plutôt du monde de SaltStack, il existe une formule SaltStack qui va vous permettre de piloter votre infrastructure Docker. Et donc, à l'intérieur, pour ceux qui sont familiarisés avec le monde de... Pardon. Pour ceux qui sont familiarisés avec le monde de SaltStack, donc vous avez une formula. Donc, dans le monde SaltStack, la formula, ça va correspondre globalement à un playbook, mais de manière standardisée. Donc, vous avez la formula pour Docker qui va vous permettre donc de faire du Docker, de gérer vos conteneurs, de faire du Docker Compose et faire du Docker Swarm. Donc, la formula a déjà tout cela de côté. Et donc, c'est codé de manière standardisée. Et donc, vous n'avez dans le principe pas besoin de faire évoluer le code. Et donc, pour pouvoir le personnaliser au fonctionnement de votre entreprise dans le monde de Docker, dans le monde SaltStack, pardon, on va vous parler de travailler plutôt au niveau des pilars. Et dans les pilars, il faut les voir comme des variables que vous allez définir, vous allez fournir à un code standardisé pour qu'il puisse faire de la configuration spécifique. Et donc, c'est dans les pilars que vous allez définir les informations sur comment est-ce que il faut configurer le proxy, vous définissez les informations sur quel réseau il faut créer, sur quel conteneur il faut créer, sur quelle image il faut, et ainsi de suite. Vous définissez les éléments et c'est ces variables qui vont être utilisées pour construire votre infrastructure, pour initier votre Docker Swarm, créer vos services, créer vos conteneurs. Donc, l'outil Docker est pleinement compatible avec l'ensemble des solutions de configuration as code. Et donc, les commandes qu'on a vues, Docker Stack, Docker Service, ces commandes, on les a vues pour que vous ayez connaissance du fonctionnement, mais en entreprise, je vous recommande de le faire via des outils de configuration as code qui savent tout parler ce langage.